Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série, la SVT, c'est rigolo. En ces temps de crise, le Covid-19 est une menace. Et votre corps, lui, se défend tant bien que mal contre l'ennemi et déploie un mode de protection sophistiqué contre tout antigène. Nous allons aborder la question du maintien de l'intégrité de l'organisme en étudiant quelques aspects de la réaction immunitaire. En effet, l'organisme doit se défendre contre une menace externe, les micro-organismes, comme les bactéries ou les virus. Nos pires ennemis sont ceux qui peuvent engendrer une maladie. On les caractérise de pathogènes. Ils peuvent alors franchir nos barrières naturelles formées par la peau et les muqueuses. C'est la contamination. Mais ils peuvent également se multiplier. C'est l'infection. Suite à une infection, nous pouvons voir apparaître 4 symptômes, caractéristiques de la réaction inflammatoire. Ce sont la chaleur, la rougeur, les douleurs et le gonflement. Et c'est là qu'intervient notre système immunitaire, qui n'est rien d'autre qu'un composé d'organes, de cellules et de molécules contribuant au maintien de l'intégrité de l'organisme en réagissant à la perception de signaux de danger et en le défendant contre ces derniers. On dénombre 2 types de systèmes immunitaires chez les vertébrés, le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense, qui agit d'abord seule, puis se prolonge tout au long de la réaction immunitaire. Elle se met en route en moins de 24 heures et se manifeste de manière stéréotypée et à la même vitesse, quel que soit le nombre de répétitions d'agression. Cette réponse immunitaire est permise grâce à des cellules sentinelles, qui sont des cellules capables de détecter des agents infectieux ou des situations dangereuses pour l'organisme. Parmi elles, on retrouve les cellules dendritiques, les mastocytes, les macrophages et les granulocytes. Ces cellules de l'immunité sont produites dans la moelle osseuse et libérées dans le sang, et elles permettent la réaction inflammatoire aiguë selon 3 étapes. La première étape est la détection de l'agression. C'est la réponse innée immédiate. D'une part, les cellules sentinelles se déplacent dans les tissus et s'immobilisent quand elles rencontrent une menace. D'autre part, elles reconnaissent des motifs moléculaires, des éléments dangereux nommés PAMP, grâce à des récepteurs spécifiques nommés PRR, qui eux leur donnent la capacité de reconnaître la majorité des motifs moléculaires du fait de la complémentarité. Ensuite, la deuxième étape est l'action des cellules sentinelles, c'est la réponse inflammatoire aiguë. En effet, les cellules sentinelles libèrent dans le milieu des médiateurs de l'inflammation qui attirent certaines cellules immunitaires du sang. D'un côté, l'histamine libérée par les mastocytes provoque l'afflux du plasma sanguin, c'est-à-dire la vasodilatation. C'est ce qui explique alors le gonflement et la rougeur. De l'autre côté, les cytokines comme la TNF, libérées par les macrophages, provoquent la production de sélectine qui permet la traversée des vaisseaux par les granulocytes et monocytes, afin de rejoindre le lieu de l'infection. C'est ce qu'on nomme la diapédèse. Enfin, la prostaglandine active les nocirécepteurs, qui sont des fibres sensibles nerveuses à la douleur et cause l'augmentation de la chaleur pour augmenter la production d'enzymes. C'est la thermogénèse. La dernière étape consiste donc à éliminer l'agresseur. C'est la réponse immune acquise. Pour cela, les macrophages et les granulocytes éliminent des éléments infectieux en les phagocytant. Pour rappel, la phagocytose est un mécanisme permettant aux cellules d'internaliser et de digérer des particules et des micro-organismes en 4 étapes. Premièrement, c'est l'adhésion. Les éléments étrangers adhèrent à la membrane des phagocytes grâce aux récepteurs qui ont permis de les identifier. Deuxièmement, c'est l'ingestion. La cellule se déforme et englobe la particule dans une vacuole, en l'entourant par des prolongements cytoplasmiques. Ensuite, c'est la digestion. Des enzymes digestives contenues dans des vésicules cytoplasmiques sont déversées dans le phagosome. Et enfin, c'est le rejet des déchets. Après digestion de l'élément étranger, les déchets sont rejetés à l'extérieur du phagocyte. Après la phagocytose, les cellules dendritiques jouent un rôle clé dans la poursuite de la réaction immunitaire. En effet, après avoir phagocyté et digéré l'agent infectieux, elles associent le produit de cette digestion, à savoir les peptides, à des molécules présentes sur la membrane plasmique. Ces molécules sont dites CMH. Elles définissent l'identité de l'organisme et sont caractéristiques d'un individu. Les cellules dendritiques deviennent alors des CPA, des cellules présentatrices d'antigènes. Ces dernières quittent le tissu touché et migrent vers un ganglion lymphatique le plus proche, où elles initient une nouvelle phase de la réaction immunitaire, les réactions immunitaires adaptatives.
Par ailleurs, lorsque la douleur devient insupportable pour l'individu, il peut être nécessaire d'aider l'organisme à contrôler l'inflammation. Ainsi, les anti-inflammatoires sont des médicaments capables de supprimer les 4 symptômes de l'inflammation en diminuant la production des médiateurs chimiques sans bloquer le déroulement de la réaction inflammatoire aiguë. On en distingue 2 types, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-inflammatoires stéroïdiens. Parlons des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme par exemple l'aspirine. Si ce médicament n'est pas pris, les molécules de la membrane, les phospholipides, s'emboîtent avec un substrat, nommé phospholipase, donnant un produit nommé l'acide arachidonique. L'action se reproduit et cette fois le substrat est l'acide arachidonique. L'enzyme est la cyclooxygénase COX et leur produit est la prostaglandine, le médiateur chimique. Si l'aspirine est prise, eh bien, elle va empêcher la fabrication des prostaglandines en se substituant à l'acide arachidonique produit par les cellules sentinelles et donc il n'y aura plus de médiateur chimique. D'autre part, on retrouve les anti-inflammatoires stéroïdiens comme les corticoïdes qui prennent la place de la phospholipase directement et empêchent ainsi la fabrication d'acide arachidonique et donc de prostaglandine, mais aussi d'autres médiateurs chimiques de l'inflammation. Cette dernière peut provoquer de nombreux effets secondaires très graves. En somme, lorsque des micro-organismes pathogènes pénètrent dans l'organisme, le système immunitaire met en place une défense, la réaction inflammatoire, qui se déroule en 3 étapes. Premièrement, il y a la détection de l'agression. Les cellules sentinelles reconnaissent les motifs moléculaires des éléments dangereux, les PAMP, grâce à des récepteurs spécifiques, les PRR. Deuxièmement, les cellules sentinelles libèrent dans le milieu des médiateurs de l'inflammation qui attirent certaines cellules immunitaires du sang comme l'histamine, les cytokines ou la prostaglandine. Enfin, les macrophages et les granulocytes participent à l'élimination de l'agresseur grâce à la phagocytose. Cette réaction inflammatoire induite est caractérisée par 4 symptômes: la rougeur, le gonflement, la chaleur, la douleur. Pour finir, la réaction immunitaire innée agit en premier et joue un rôle essentiel dans l'initiation de l'immunité adaptative. Il faut savoir que la réaction immunitaire innée se prolonge même pendant la réaction immunitaire adaptative. Merci beaucoup et on se retrouve très vite.